Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Certains sont au four et au moulin, elle est au fourneau et à la météo. Bonjour Sandrine. Bonjour. On mange quoi aujourd'hui dans ton émission sucré-salé ? Alors aujourd'hui, on s'intéresse à la culture alsacienne et on va faire des bretzels. Miam. Et en plus, on va apprendre à les faire, oui. Ça c'est cool. Dans un tout autre registre, notre invité du jour, c'est Frédéric Klein, infirmier de la coordination hospitalière pour tout ce qui est greffe de tissu et don d'organes. Bonjour. Bonjour et merci de participer à cette émission. Tout à l'heure, vous allez pouvoir nous expliquer tout, plus particulièrement, plus précisément sur le don de tissu qu'on connaît trop peu. Pour le moment, on démarre notre émission en duplex à la Fête de la Science. Le lycée Henri Nominé expose ses expériences à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Morane, bonjour. Raconte-nous comment s'est passée cette première matinée. Salut Julia, alors aujourd'hui je me trouve dans une des 3 salles où les élèves du Henri Nominé présentent leurs projets. Alors tu vois, j'ai troqué ma veste mosaïque contre une blouse blanche. Le thème de cette année c'est l'exploration et à la manière de Christophe Colomb, les élèves sont allés explorer les mystères de la science. Vous découvrirez les ateliers des élèves dans notre reportage et la professeure référente Anne Ferry nous en dira un peu plus. Je vous laisse, je retourne à mon expérience. Merci Morane, c'est impressionnant les images. Merci aussi à Marie-Morgane qui est avec toi depuis ce matin. On va revenir donc en détail sur la Fête de la Science dans quelques minutes. Voici d'abord un tour d'horizon de l'actu du secteur. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. France, veux-tu encore de tes paysans ? C'est le slogan des agriculteurs. Ils sont en colère et s'insurgent contre l'agribashing. Hier, ils ont manifesté dans toute la France et notamment à Longeville-les-Saint-Avold en distribuant des tracts et des pommes. Les agriculteurs lancent aussi un cri de détresse. L'an dernier, 605 exploitants ou salariés agricoles se sont suicidés. La voix des collégiens sarralbigeois porte loin et haut, jusqu'à la station spatiale internationale. Pendant 10 minutes, 20 élèves du collège Robert Doisneau ont pu converser avec l'astronaute italien Luca Parmitano. Un contact radio permis par les radioamateurs de Tédin. La vie quotidienne à bord de la station, les effets d'une telle mission sur le corps et l'esprit des astronautes, voilà les thèmes abordés par les collégiens dans leur interview sur les ondes. C'est avec un plaisir non caché de communiquer avec eux que Luca Parmitano a apporté ses réponses, et en français s'il vous plaît. Animation variée pour les seniors. Du 7 au 11 octobre, c'est leur semaine. À Sarreguemines, la semaine bleue se traduit par de nombreuses activités proposées à la résidence du centre. Au programme, bricolage, thé dansant, atelier mémoire, atelier sur le tri des déchets, médiation animale et même badminton. L'Agglo, 10 zones pour développer l'emploi. Et pour le temps, on continue avec une météo automnale. Sandrine va vous dévoiler les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et le temps s'améliore un petit peu pour demain avant le grand retour du temps sec prévu pour la fin de semaine. Quelques averses localisées seront présentes jusqu'en fin d'après-midi où les éclaircies pointent enfin le bout de leur nez. Côté température, la veste et l'écharpe sont toujours de mise avec de 8 à 10 degrés au minimum et de 13 à 15 degrés en journée. Demain, nous serons le jeudi 10 octobre et nous fêtons les Ghislains. Le soleil nous accompagnera de 7h44 à 18h52. Et si vous allez vous promener en forêt actuellement, vous allez pouvoir ramasser tout un tas de choses et pour en faire une décoration originale comme celle-ci qui a été prise en photo par Laurent Bichler lors de la fête des arboriculteurs de Sourtes. Merci à lui pour cette très bonne idée et cette photo. Et si vous aussi vous voulez nous en envoyer, écrivez-nous par mail à cette adresse ou alors sur notre page Facebook. 100 fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle. Fernap, des portes de garage sécurisées pour vous.
France, veux-tu encore de tes paysans? C'est sous cette bannière que les agriculteurs se sont mobilisés hier dans toute la France dans le cadre de l'appel à la mobilisation nationale de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. En Moselle, c'est à Metz, Thionville, Sarrebourg et Saint-Avold qu'ils ont choisi de mener leur action en installant plusieurs points de blocage. Reportage de Grégory Sebag. C'est un cri de détresse que poussent les agriculteurs mosellans. À Metz, Thionville, Sarrebourg ou ici à Longeville-les-Saint-Avold, ils ont répondu à l'appel à la mobilisation nationale de la FNSEA. Une opération de ralentissement des axes routiers avec distribution de tracts et de pommes. Un clin d'œil en hommage à Jacques Chirac, considéré comme le dernier président à l'écoute du monde rural. Car les agriculteurs français se sentent aujourd'hui déconsidérés, voire méprisés. En plus de devoir faire face à une année catastrophique sur le plan climatique, ils doivent se battre contre la concurrence déloyale liée aux accords commerciaux de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud et le Canada, tels que le Mercosur ou le CETA. Donc le CETA a déjà été signé, le Mercosur est en cours, malgré une parole présidentielle qui dit que peut-être pas. Mais en attendant, nous on considère que c'est une concurrence totalement déloyale. C'est des gens qui n'ont pas du tout les mêmes coûts de production, pas les mêmes façons de produire. Et donc se retrouver en concurrence avec des gens qui produisent avec des cultures OGM et qui piquent leurs bestiaux avec des hormones, alors que c'est totalement interdit en Europe, c'est un scandale, quoi. Reconnue dans le monde entier, l'agriculture française est montrée du doigt dans son propre pays par les politiques, les défenseurs de l'environnement ou de la cause animale qui les accusent de tous les maux. Un phénomène appelé agribashing, jugé injuste par des paysans soumis à des normes de plus en plus drastiques et qui veulent reconquérir l'opinion. C'est sensibiliser la population à l'ensemble des problèmes agricoles et que, on espère que les gens ouvrent les yeux et comprennent les difficultés. S'ils veulent avoir des agriculteurs demain, il faut quand même qu'il y ait une réelle prise de conscience des difficultés et qu'on en sorte et que les gens arrivent à vivre décemment de ce métier. Pour se faire entendre, les agriculteurs sont prêts à organiser d'autres actions tout au long de l'automne. Une profession à bout de souffle qui tire la sonnette d'alarme avec ce mannequin pendu, symbole de son désespoir. L'année dernière, 605 exploitants ou salariés agricoles sont décédés par suicide. En mode explorateur, le lycée Henri Nominé participe à la 3e fête de la science organisée à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. C'est l'occasion pour les élèves d'exposer leurs trouvailles. Reportage de Morane Grandcola et Marie-Morgane Lorenz. Biologie, astronomie, chimie ou encore mathématiques, les élèves du lycée Henri Nominé ont préparé des activités scientifiques qu'ils ont présentées aux collégiens ce matin. Pour cette 3e édition, le thème régional est l'exploration. Au total, 5 classes se partagent l'espace. Ils préparent cette journée depuis la rentrée. On va présenter tout ce qui est à propos de la chimie et qui évolue dans notre monde. Donc là, par exemple, on va faire le dentifrice d'éléphant tout à l'heure. Et donc c'est assez impressionnant à voir, surtout qu'on a des concentrations un peu plus élevées. Et de l'autre côté, on va faire ce qu'on appelle le serpent de feu, c'est-à-dire qu'il y a un peu de carbone avec du caramel qui va augmenter et qui va former une genre de serpent qui tourne sur lui-même. Aujourd'hui, on fait la dissection d'un cœur pour montrer toutes les caractéristiques du cœur et qu'est-ce qu'il nous apporte au final et à quoi ça sert pour montrer que c'est l'organe numéro 1 de notre corps. Je présente un gecko que j'ai sur la main et on va présenter aussi des myo-microscopes et on a un petit diaporama avec leur alimentation pour lui donner à manger quoi. Les collégiens ont été bien attentifs aux conseils de leurs aînés. Pour les lycéens, cette expérience a été plus que bénéfique. Pour moi, c'est important déjà pour présenter tout ce qu'on peut faire en physique-chimie, en SVT, tout cet univers qui est d'un côté méconnu et assez connu par d'autres. Et puis ça permet de s'ouvrir un peu plus sur tout ce qui est les molécules, les atomes, tout l'univers du petit en fait. Donc c'est assez important. Ça nous fait toujours découvrir de nouvelles choses et on peut se retrouver avec d'autres gens, on peut discuter de plein de choses différentes et c'est plutôt sympa. Ça permet de partager les nouveaux animaux de compagnie aux autres, de leur montrer que c'est pas forcément très spécial, mais que ça se rapproche quand même d'autres animaux qu'on connaît bien. Cet après-midi, l'exposition sera ouverte au public. Jeudi et vendredi, elle sera uniquement réservée aux écoles.
Cette année, c'est la 3e édition de la Fête de la Science. Le lycée Henri Nominé est une fois de plus l'établissement organisateur à Sarreguemines. Anne Ferry, professeure référente de l'événement, nous en dit plus. Madame Ferry, bonjour. Bonjour. C'est le lycée Henri Nominé qui organise pour la 3e fois la Fête de la Science. Expliquez-nous un peu comment se passe cette organisation. Alors on a demandé un référencement à la Fête de la Science, donc nationale, qu'on a reçu. Ça fait la 3e année donc on le fait, donc maintenant on est habitué. Les élèves donc en amont préparent des expériences qu'ils vont présenter donc aux élèves essentiellement des élèves de 3e et à tout le public donc le mercredi après-midi. Donc l'idée c'est de transmettre le savoir et de les rendre en fait experts dans un domaine en particulier et qu'ils puissent transmettre ensuite. Voilà. Très bien. Et qu'est-ce que vous avez prévu cette année? Quels sont les projets, les thèmes? Alors le thème retenu c'est en mode explorateur, c'est-à-dire que vraiment on les a laissés libres. Ils avaient juste une particularité, c'est d'explorer. Donc ils vont ramener leur carnet de recherche en fait, comme les explorateurs le faisaient avant dans les grandes explorations dans le désert, voilà, dans l'Alaska, et ils reviennent avec leur carnet de laboratoire. Voilà. Et qu'est-ce que ça apporte alors cette fête de la science à vos élèves ? Déjà c'est un super révélateur. Des jeunes qui étaient parfois timides vont se révéler lors de ces journées-là. C'est très pratique parce que finalement les professeurs se rendent compte qu'il y a peu d'événements pour les faire vraiment mettre à l'oral, les forcer à les mettre à l'oral, avoir un rendu impeccable à la fin. Et c'est très important parce qu'ils ont tous à préparer maintenant un grand oral. Donc les épreuves orales du bac par exemple, c'est quelque chose qui souvent les stresse et on se rend compte qu'ici les élèves une fois qu'ils sont passés par là, le stress, tout ça ils ont déjà connu et ça c'est vraiment magique quoi. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez du film Regardant vers le ciel, E.T. téléphonait à sa maison? Ça vous parle ça? Les élèves du collège de Sarralbe se sont contentés eux d'un appel radio, mais aussi en direction de l'espace vers la station spatiale internationale. Un moment unique autour duquel se sont greffées nombre d'activités de découverte de la science et de l'astronomie. Mais le moment le plus fort de la journée, celui qui restera dans la mémoire de tous, c'est évidemment ce contact avec le ciel. Le stress était visible sur tous les visages. Cela fait plus d'1 an que le collège Robert Doisneau de Sarralbe prépare ce contact avec la station spatiale internationale, l'ISS, avec l'aide des radioamateurs de Tédin. Il s'agit de ne pas se manquer car il n'y a qu'un essai et relativement court qui plus est puisque l'on ne peut communiquer avec l'ISS que lorsqu'elle nous survole et celle-ci se déplaçant à 28 km à l'heure, la fenêtre n'est que d'une dizaine de minutes. Oscar Romeo 4, India Sierra Sierra, ici Foxtrot 6 kg, Foxtrot Tango, over. Foxtrot 6 kg, Foxtrot Tango, ça c'est la station spatiale internationale avec vous. Du côté des élèves, c'est Léonie qui a dû se lancer en premier. Avez-vous peur lorsque vous faites une sortie dans l'espace? Over. On n'a pas peur parce que la peur c'est quand on ne connaît pas ce qui se passe. Mais nous sommes très entraînés, nous avons exactement notre équipement, c'est qu'est-ce qu'on va faire, donc il n'y a aucune raison d'avoir peur. C'est vraiment beaucoup de stress, on a peur que ça ne marche pas, de bafouiller au moment de dire la question. Et après, une fois qu'on a dit la question, au moment où il nous répond, en fait c'est très émouvant parce qu'on se dit que quand même c'est quelqu'un qui est à 400 km de nous et qui est dans l'espace. À l'autre bout des ondes, c'est l'astronaute italien Luca Parmitano qui se prête volontiers au jeu des questions-réponses et en français s'il vous plaît. Est-ce que vous ennuyez parfois dans la station? Over. Jamais, sinon j'aurais raté les métiers. Seuls 2 établissements scolaires ont été sélectionnés en France cette année pour pouvoir communiquer ainsi avec la station spatiale. L'événement a donc été retransmis dans le gymnase du collège pour que tous les élèves de l'établissement ainsi que des écoles voisines puissent en profiter, mais aussi sur Internet. Pierre Wilhelm, professeur de mathématiques à l'origine du projet, n'a pu que se réjouir du succès de ce travail de longue haleine et de l'enthousiasme que cela a fait naître chez les élèves. Au départ, ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Ouais, discuter avec un astronaute, ouais, c'est sympa, mais bon, on va voir. Et puis petit à petit, quand on aura bien expliqué, quand on a fait différents ateliers, quand on est parti à l'ESA, quand ils ont compris l'importance et toute la technicité du projet avec les radioamateurs, petit à petit, la pression a déjà commencé, l'enthousiasme a monté de plus en plus et puis voilà, on est arrivé au jour J. Cette conversation avec Luca Parmitano a-t-elle éveillé des vocations? L'avenir des élèves nous le dira, mais à n'en pas douter, cela ne déplairait pas à l'astronaute qui, lui, a poursuivi son chemin en orbite autour de la Terre.
Du bon matériel et de la main-d'œuvre intergénérationnelle à Sarreguemines, ce sont les bons ingrédients pour une activité bricolage au périscolaire Les Francas de la Cité, en compagnie des seniors de la résidence du centre. Dans le cadre de la Semaine Bleue, des ateliers sont proposés aux enfants et aux seniors. Ici, il s'agissait de fabriquer un hôtel à insectes avec des matériaux de récupération. Un moment de partage que les Francas ont déjà mis en place depuis 1 an avec des ateliers cuisine et des jeux d'antan. À Sirstal, petit à petit, le chantier progresse. Commencé cet été, la construction du nouvel atelier communal se poursuit. Il sera flanqué d'un local dédié au syndicat des arboriculteurs et destiné à la fabrication de jus de fruits ainsi qu'à la distillation. Le projet s'élève à 500 000 € et il est financé par la commune avec des subventions de l'État et du département. La dalle en béton a été coulée et la structure en ferraille a été mise en place. Pour maximiser la sécurité des ouvriers, des filets de protection continuent d'être installés au niveau du toit et du plancher du premier étage. Lundi 30 septembre, malgré ce dispositif, un ouvrier de 56 ans a chuté du toit. Victime d'un traumatisme crânien, il a été héliporté vers l'hôpital Haute-Pierre de Strasbourg, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Côté santé, on s'intéresse dans un instant aux dons de tissus, puis au quotidien des aidants qui accompagnent des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Et on ira ensuite en cuisine pour découvrir une recette d'apéritif local, le fameux bretzel. A tout de suite. Une médiathèque et 13 bibliothèques. Au pays de Beach, la culture, c'est tout un réseau. En octobre, Ave Santé se met au rose. Toute l'équipe participe à l'opération Octobre Rose, en soutien à toutes les femmes qui luttent contre un cancer du sein. Tout le mois, une réduction de 20% sera appliquée sur notre gamme de lingerie adaptée. Nous proposons aussi des prothèses mammaires ainsi que des soins pour la chimiothérapie. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Fleur Crêpes à Rohrbach-les-Beach, c'est l'excellence pour vos fleurs. Sous nos serres, découvrez un large choix de fleurs et plantes pour la décoration de vos jardins, balcons et balconnières. Nos chrysanthèmes vous attendent pour passer une belle Toussaint. Choisissez le meilleur pour vos fleurs, choisissez Fleur Crêpes. Pour passer une bonne journée, il faut d'abord passer une bonne nuit. Si le moment est arrivé de changer de matelas, France Literie vous propose ces prix incroyablement fous. Normal, c'est son anniversaire. N'hésitez pas à consulter l'expert de vos nuits, zone commerciale Cora à côté de Mobilier de France. Très bonne journée. À l'Intermarché des faïenceries, c'est la passion du frais qui prime. Votre magasin défend l'art du fait maison et met l'accent sur une production française et même locale. Avec ses arrivages quotidiens, le poissonnier guidera vos choix culinaires. Les amoureux du terroir goûteront nos fromages AOP, sans parler de la sélection de notre équipe boucherie, le bœuf AOP charolais ou le porc Label Rouge, le tout travaillé de façon artisanale. Intermarché des faïenceries, la passion du frais. Vente, réparation, dépannage, lavage station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. L'acteur principal, hein. Waouh, le charme! Vous n'avez rien remarqué? Ouais. Oui, c'est vrai, moi aussi. Pourtant, Nadine est équipée de 2 appareils auditifs. C'était lui le mieux dans le film. À la passion de l'audition, nos appareils allient discrétion et efficacité. Sandrine, dans notre question du jour, on parle des animaux aujourd'hui. Oui, et actuellement, il y a de plus en plus d'associations qui œuvrent pour la protection animale et qui invitent des personnes à se tourner vers l'adoption. Et on a voulu en savoir un petit peu plus et savoir si nos internautes étaient nombreux à se tourner vers la SPA ou vers ce type de structure, ou s'ils préféraient encore se tourner vers un éleveur. Et sur plus de 500 votants, il y a quand même 64% de nos internautes qui préfèrent adopter un animal à la SPA et 36% chez un éleveur. Alors dans les commentaires, les
les avis aussi sont partagés. Barbara nous dit par exemple « J'ai déjà utilisé le verbe acheter me pose un gros souci déontologique ». Delphine nous dit « J'ai pris mon chien dans un élevage familial, pas du tout déçu, un vrai amour ». Et Fabrice nous écrit « Ils ont le droit à une seconde chance, les loulous de la SPA. J'en ai pris 2 et ils me l'ont toujours bien rendu ». Et c'est vrai qu'ils sont très nombreux à vouloir adopter pour les mêmes raisons. Donc c'est déjà sauver un animal de l'abandon ou même parfois de l'euthanasie. Et de son côté, Pauline nous dit « Aucun des deux. Néo était un petit chaton malade et plein de vers errant dans le village à seulement 3 mois. Et je l'ai recueilli et soigné. Et depuis, il nous le rend bien et ne veut plus sortir ». Et ils sont plusieurs à avoir fait le même choix, mais au final, que ce soit des animaux recueillis, adoptés ou d'un élevage, tous les propriétaires en sont très fiers, en témoignent les nombreuses photos qu'ils nous ont envoyées et à travers lesquelles on ressent vraiment tout l'amour qu'ils portent à leurs compagnons à 4 pattes. Merci Sandrine. Frédéric Klein, parlons santé à présent. A priori, tout le monde connaît tout ce qui est du don d'organes, tout le monde a déjà entendu parler de don de moelle osseuse. Le don de tissu, en revanche, c'est beaucoup moins connu. En quoi ça consiste ? Alors le prélèvement de tissu, bien sûr, c'est en vue d'un don. Ça veut dire qu'il y a un besoin de greffe en France. On a différents tissus que l'on peut prélever. Par exemple, la cornée qui est très, très prélevée dans nos établissements. On a de l'os, on a des valves cardiaques, des artères, des veines. J'en passe d'autres tissus. Mais effectivement, le don de tissu peut être moins courant et très souvent couplé, bien sûr, avec le prélèvement d'organes. Donc très souvent, quand on parle de prélèvement d'organes, on devrait dire prélèvement d'organes et de tissus. Et de tissus. Et qui en a besoin alors de tissus ? Alors des tissus, je parlais de la cornée à l'instant, il nous faut presque 5000 cornées greffées tous les ans. Nous savons qu'il nous en faut au moins 11 000 de prélevés parce qu'une cornée sur 2, grosso modo, ne va pas être greffée parce qu'elle ne répondra pas aux qualités nécessaires pour la greffe. Et bien sûr, tout cela dans le but d'avoir une réussite maximale de la greffe. Qui peut donner ? Est-ce que, parce que souvent pour les dons d'organes, on dit qu'il faut être en état de mort cérébrale, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut dans tous les cas donner quand il s'agit de tissus ? Alors quand il s'agit de tissus, il nous faut uniquement une personne décédée mais à cœur arrêté. On n'est pas du tout dans cette notion de mort encéphalique, en quelques mots, le cerveau qui est totalement détruit mais le cœur qui continue de battre quelques heures et dans ces heures-là nous réalisons le prélèvement d'organes. Pour les tissus c'est presque plus facile et d'autant plus qu'on a beaucoup plus de donneurs de morts à cœur arrêté. Ces donneurs effectivement sont prélevés dans des délais raisonnables après le décès bien sûr. Donc il y a moins d'urgence que pour les organes. Est-ce que pour le don de tissu, il y a aussi des cas dans lesquels on peut en faire de son vivant ? Le don du vivant de tissu concerne effectivement la tête fémorale qui est récupérée lorsqu'il y a une fracture du col du fémur. Ce qu'on appelle un déchet opératoire, on peut le prélever et le mettre dans une banque de tissu et le proposer à la greffe. Alors l'os notamment sous forme de paillettes, de lamelles ou de poudre. Bien sûr, cette tête ne sera pas regreffée dans cet état au malade qui est en attente, bien sûr. Et puis il y a dans les maternités aussi, je suppose. Alors les maternités, bien sûr, le don de sang du cordon d'une part, le tissu amniotique que l'on peut bien sûr proposer à la greffe pour des situations très précises, bien sûr. Alors géographiquement, dans le secteur, ça se passe comment ? Où peuvent avoir lieu ces prélèvements ? L'activité de prélèvement est liée à des autorisations délivrées par l'Agence régionale de santé. Et dans notre secteur, l'établissement de Sarreguemines et de Forbach sont autorisés au prélèvement de tissus. Le maillage pour le prélèvement d'organes, on a le CHR de Metz qui a cette activité aujourd'hui pour la Moselle. Mais bien sûr, on a d'autres établissements autorisés en Lorraine. Et notamment Sarreguemines. Vous, personnellement, quel est votre rôle ? Alors mon rôle, déjà tous les jours, de définir qui peut donner un tissu, un organe dans un établissement. Mon rôle, c'est de recenser les donneurs d'organes et de tissus à l'établissement. Ensuite, une fois qu'on a un donneur potentiel, c'est de se poser la question, est-ce qu'il va pouvoir donner ce qu'on appelle la sélection clinique? On ne peut pas se permettre de transmettre une maladie à la personne qui va être greffée. Et puis ainsi, on qualifie notre donneur, nous préparons le bloc opératoire et le geste opératoire. Et ensuite, quel est le délai maximum entre le prélèvement et la greffe ?
Alors le prélèvement et la greffe, dans le cadre de prélèvement de tissu, on n'est pas du tout lié à des contraintes de temps. Une cornée va pouvoir être mise en banque de tissu, comme nous les appelons, dans le laboratoire, pendant 30 jours. L'os est cryoconservé, donc on peut le garder plusieurs mois, voire une année, ce qui nous permet quand même d'avoir des ressources en fonction des besoins. Alors est-ce que malgré ça, parce que c'est un avantage énorme par rapport à la greffe d'organes, le fait de pouvoir conserver les tissus au moins un certain temps, est-ce que du coup, malgré ça, il y a quand même beaucoup de gens qui sont en attente de greffe de tissus? Quelle est la situation en France? Alors quelle est la situation? Alors on parle toujours de pénurie d'organes, la pénurie de tissus est peut-être un peu mal délimitée, à part le prélèvement de cornée qui est très bien géré entre ce qui est prélevé et greffé, mais ce que nous ne savons pas, c'est effectivement les demandes des chirurgiens qui demandent un tissu et auxquels on répond aujourd'hui nous ne sommes pas en mesure de vous délivrer. Donc il y a une pénurie d'autres tissus qui permettent notamment d'autres greffes, mais qui à ce moment-là devront soit être reportés ou il faudra proposer une autre solution chirurgicale. On ne l'a pas évoqué, mais il y a aussi, qui est a priori assez répandu, la greffe de peau pour les brûlés, par exemple. Alors oui, la greffe de peau, parlée couramment, nous l'appelons nous la greffe le prélèvement d'épiderme. Ce n'est qu'une partie superficielle de la peau qui, bien sûr, entre dans la greffe toujours de peau pour les grands brûlés. Et l'année dernière, par exemple, 64 mètres carrés de peau ont été prélevés. Là aussi, le tissu part en laboratoire, est qualifié, mais malheureusement, nous n'avons pas greffé 64 mètres carrés de peau d'épiderme l'année dernière. Est-ce que tout le monde peut être donneur? Est-ce que tout le monde est donneur? Comment on fait pour faire le tri? Comment faire le tri? Non, on est tous donneurs, c'est la loi, c'est le consentement présumé. Être donneur, tout simplement, c'est de ne pas avoir dit « non, je ne suis pas donneur ». Dire non, c'est effectivement une position tout à fait personnelle, intime, peu importe les raisons, mais être opposé, ça veut dire aussi, pour être sûr qu'on ne serait pas prélevé, de faire cette démarche de son vivant, plusieurs possibilités. Déjà, en informer les proches, parce que nous interrogeons les proches et c'est à eux de témoigner effectivement la position de la personne qui va peut-être pouvoir donner. On a la possibilité de s'inscrire sur le registre national des refus. Ce registre national des refus est obligatoirement interrogé avant tout prélèvement. Je suis autorisé par mon directeur d'établissement à réaliser cette interrogation et l'agence de la biomédecine a une obligation de réponse dans les 20 minutes. Donc c'est une procédure et c'est une obligation légale que d'interroger ce registre national des refus. Vous avez également la possibilité, lorsque vous êtes opposé, tout simplement de l'écrire dans vos directives, de l'écrire sur des papiers que vos proches auront accès au moment de votre décès, dans votre portefeuille par exemple. Oui, donc, le plus simple, c'est que les proches soient au courant. Dites oui, dites non, mais dites-le parce qu'il faut que les proches sachent si on est pour le don d'organes et de tissus. On peut dissocier l'un et l'autre, on peut selon les croyances des uns et des autres. Alors bien sûr, on peut dissocier les prélèvements autorisés ou non autorisés. On a cette chance depuis quelques années, le registre national des refus auquel on peut s'inscrire. Au début, c'était pour tout tissu ou pour tout organe. Aujourd'hui, on a quelques finesses. On peut dire, je suis d'accord pour le prélèvement de cœur, mais je ne suis pas d'accord pour le prélèvement de foie. Je suis d'accord pour le prélèvement d'épiderme, mais je ne suis pas d'accord pour le prélèvement de cornée. Cette finesse, nous l'avons heureusement dans le registre national des refus. Donc aussi, je vous invite aujourd'hui à se poser la question, est-ce que je suis pour ou contre? Parce que dans les entretiens, ça se traduit très fréquemment, je ne sais pas quoi faire. Et là, nous rappelons la loi que toute personne qui n'a pas émis d'opposition de son vivant est présumée consentant au prélèvement de ses organes et de ses tissus. Je me permets de rappeler un chiffre de 30% d'opposition que nous relevons tous les ans dans le cadre du prélèvement d'organes. Un donneur d'organes, c'est entre 3 et 5 organes disponibles. Et avoir une opposition sans savoir réellement la position du donneur, c'est un peu dommage. Et c'est surtout toujours dans des cas tragiques où la famille, les proches, ça serait mieux qu'ils n'aient pas à se poser la question et qu'ils soient sûrs d'eux, qu'ils sachent quelle était la position du défunt. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre invité aujourd'hui. On va maintenant s'intéresser à l'univers des aidants. Vous savez, ceux qui ont un proche atteint d'une maladie grave. Et en l'occurrence aujourd'hui, il s'agit de ceux qui ont un proche qui souffre de la maladie d'Alzheimer.
Aider et se faire aider. En France, 3 millions de personnes sont touchées par la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Des malades, mais aussi des proches. Quel est le quotidien de ces aidants familiaux et comment sont-ils accompagnés pour faire face à ces contraintes et cette charge mentale? Pour le savoir, nous avons suivi Dominique, dont le compagnon souffre de cette maladie neurodégénérative. Ce qui a changé au quotidien, en fait, c'est d'être face à quelqu'un que vous ne reconnaissez pas, qui a des attitudes que vous ne comprenez pas et qui a un comportement qui vous interroge. Pour faire face à cette nouvelle donne et ses contraintes, Dominique décide de suivre une formation des aidants. Par rapport aux contraintes, en fait, on apprend à faire face à la maladie. On se rend compte qu'il y a plein de gens autour de nous confrontés à cette maladie. Enfin, c'est rassurant, c'est peut-être égoïste de ma part, mais ça rassure. Pour aider les proches des malades à mieux vivre leur quotidien, certaines associations ont mis en place des formations des aidants. Les explications de Christophe Roy, directeur des missions sociales chez France Alzheimer et maladies apparentées. La formation des aidants, ça se passe en groupe, une dizaine d'aidants, et qui viennent pour témoigner de ce qu'ils vivent et mieux connaître la maladie. Pour ce faire, ils sont accompagnés par une psychologue avec une bénévole, tous les deux formés par France Alzheimer. On en apprend un peu plus sur la maladie, on en apprend un peu plus sur les aides sociales et financières extrêmement importantes pour les familles, car comme vous le savez, cette maladie coûte cher. On en apprend un peu plus aussi sur les modalités d'entrée en établissement, et aussi sur la vie en établissement et la place des familles en établissement. À l'issue de cette formation, les aidants en savent un peu plus sur la maladie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi, ils s'économisent. Ils arrivent à doser leur effort. Ils savent se reposer, prendre du répit. Et c'est essentiel pour accompagner au long cours les personnes malades. Une formation des aidants, ça se passe tout près de chez vous. C'est assez simple, il suffit de contacter l'association départementale. Ces formations sont gratuites. Elles sont cofinancées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce jour-là, justement, nous retrouvons Dominique qui assistait à une formation des aidants. Des formations dispensées un peu partout par des binômes composés d'un psychologue référent et d'un bénévole. Suzanne Horn, psychologue clinicienne, France Alzheimer et maladies apparentées. L'apport global d'une telle formation pour les aidants, c'est déjà de connaître la maladie, connaître les effets de la maladie sur la relation que l'aidant peut avoir avec son proche malade. Et ensuite d'aborder des thèmes comme la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, et les actes de la vie quotidienne. Donc c'est la dernière séance aujourd'hui. On a abordé les connaissances autour de la maladie, ce qui se passe dans le cerveau, comment la maladie évolue. On a abordé les aides possibles. On a abordé la communication. Grâce à cette formation, ils ont pu se préparer à l'avenir et du coup aussi faire des projets pour la relation d'aide avec leurs proches malades, mais aussi des projets pour eux-mêmes. Et ne serait-ce que de s'autoriser à prendre un peu de répit, à pouvoir flirter avec l'idée de pouvoir faire des projets pour soi, pour se ressourcer soi, c'est quelque chose qui va venir modifier complètement la relation avec la personne qui est malade. Hier soir, j'étais à côté de lui à table, en fait, pour le dîner. Il savait que j'étais là. Et d'un coup, il me dit « Ah ben, t'es là !» Ah non, mais je vous assure que vous êtes surpris, quoi. Je me suis dit « Mais il se rend pas compte que je suis à côté de lui, en fait. » Le cycle de formation se terminant, c'est l'occasion pour Dominique de faire un bilan positif de son expérience. Cette formation nous permet de mieux comprendre la maladie, de mieux comprendre nos réactions et d'arriver peut-être à les modifier. J'ai appris non pas à aider, mais à aller vers l'autre sans a priori. C'est l'heure maintenant de l'apéro avec Samuel Birkenstock. Il va vous livrer ses astuces pour un apéritif réussi et préparer devant nos caméras des bretzels. Et oui, de quoi épater vos convives. C'est à découvrir tout de suite dans Sucré Salé avec Sandrine. Très bonne journée à tous, à demain.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Sucré-Salé. Aujourd'hui, pour changer, je ne vais ni vous présenter un plat ni un dessert, mais plutôt un apéritif. Avec Samuel Birkenstock, on va vous préparer des bretzels. Je vous laisse tout de suite découvrir son portrait. Samuel Birkenstock est intermittent du spectacle. Après l'obtention de son BTS audiovisuel, il devient technicien vidéo et s'occupe principalement de captation et de retransmission d'événements sportifs. Samuel est également pompier volontaire de la Moselle et se passionne pour la moto, les jeux vidéo et le volley. Il a commencé à cuisiner durant ses études et aime préparer de bons petits plats faits maison à déguster avec ses amis. Aujourd'hui, il nous propose de découvrir sa recette de bretzel. Bonjour Samuel. Bonjour Sandrine. Alors, merci d'être venu, tout simplement, déjà pour commencer. J'aimerais savoir pourquoi tu as choisi de nous préparer un apéritif aujourd'hui. Parce que des bretzels, tu peux en manger toute l'année, aussi bien l'été que l'hiver avec les apéros pour préparer un repas de fête. Ok, oui c'est vrai, en attendant quand la dinde elle est en train de cuire au four, par exemple à Noël, on peut prendre aussi des apéritifs. Alors on va découvrir ça avec toi et puis pour savoir comment préparer des bretzels, je vous laisse d'abord découvrir les ingrédients. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin pour la pâte de 500 g de farine, de 2 cuillères à café de sel, de 150 g d'eau, de 150 g de lait, de 40 g de beurre, d'une dose de levure boulangère. Pour le bain saumuré, il vous faudra 1 litre d'eau, 2 cuillères à café de sel fin et 55 g de bicarbonate de sodium. Prévoyez également un œuf et du gros sel pour la déco. Pour la première étape de cette recette, on va tout simplement faire la pâte à bretzel. Alors, dites-nous par quoi on commence. On prend la farine, on met tout dans un grand saladier, tous les ingrédients. Farine, l'eau, le lait, la levure, le sel. Et le beurre qu'on a déjà un peu fait fondre. Le beurre qu'on a fait fondre un peu. Et puis quand on n'a pas de robot, bien je vais tout reprendre par là. On salit les mains. Alors je te laisse faire. Tous les côtés désagréables, je vais te les laisser, ça te va? Ouais. Une fois qu'on a obtenu une pâte qui est bien lisse, bien agglomérée, on va en faire quoi? On va la laisser lever entre 20 et 30 minutes. D'accord. On va laisser reposer un peu. Faut qu'elle est gonflée? Faut qu'elle gonfle un peu, ouais. Ok, super. Et puis, moi je vais te laisser te débarbouiller les doigts un petit peu. On va laisser la pâte reposer. En attendant, je vous propose de regarder. Alors, comme on va rester sur l'apéritif, je vous propose de regarder un petit sujet qu'on a tourné à la brasserie de la Terre à la bière. Si ça se trouve, ça se situe à Beach. Je vous laisse regarder le sujet. La brasserie de la Terre à la bière a été créée en avril 2016 et se trouve au 11 rue de la 100e division à Beach. Lionel Herman y prépare une bière artisanale fabriquée avec diverses épices, ce qui lui permet d'obtenir jusqu'à 8 sortes de bières différentes en fonction de la récolte et de la période de l'année. Il faut compter 1 mois et demi entre le brassage et une bière prête à consommer. Des visites sont possibles sur rendez-vous et les produits de la brasserie sont en vente dans certaines boutiques ainsi qu'à la citadelle de Beach ou encore sur les foires, salons et marchés artisanaux du secteur. Alors, pendant le temps que la pâte gonflait un petit peu, donc levait un petit peu, on a préchauffé le four à... entre 200 et 250. Ouais, degrés. Et oui, du ou coup... de force. Degrés ou de force. Plutôt des degrés. Alors, on va découvrir... Tiens, je te laisse faire. Ça t'empêchera de dire des bêtises. Oh, non. Alors, voilà notre pâte qui est un petit peu levée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà... On va préparer la saumure. D'accord. De l'eau... Donc 1 litre d'eau.
du bicarbonate de soude et du sel. Faut que ça boue? Ouais, je le laisse frémir en fait. D'accord, ok. Et pendant ce temps-là, on va faire des petites boules de pâte. Ok. Et on va façonner les bretzels. Merci. Alors, faut que tu me dises comment faire. Hein. Tu fais une boule, puis en boudin. Et ensuite, on fait simplement la forme du bretzel. Alors, comment t'as fait ça? Comme ça. Ah. Ouais, voilà, en gros. Ok. Et ça fait un bretzel qu'on va passer à la saumure. Il faut humidifier un petit peu pour... Bon, si t'as pas mis trop de farine, ça tient. Ouais, dans le doute, je colle un petit peu comme ça. On les passe dans la saumure, on attend qu'ils remontent. C'est vraiment très court le passage à la saumure. Ah, et après on les pose sur une plaque de cuisson. Voilà, qu'on mettra ensuite au four une fois qu'on les a tous faits. C'est ça. Ok, trop cool. Oh, ils ont une belle bouille. Ça va. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Traditionnellement, chez nous, les bretzels, c'est avec du sel. Du gros sel. Après, on peut mettre du pavot, des graines. Du sésame. Ouais, ça. Ouais, du ça. C'est ça les graines que je pensais. Du jambon, du gruyère par-dessus. Cool. Tout ça. Donc là, on va les faire classiques avec juste du gros sel. Je t'en prends aussi. Et donc avec la même pâte, on a fait des bretzels et une morissette. Ouais. Ok, super. Et après, si on les veut plus dorés comme on les voit au magasin, il faut mettre un peu d'œuf. Juste le jaune, un jaune d'œuf? Ouais, moi je bats un œuf. Un œuf entier? Ouais. Ok, donc là, on va enfourner pendant à peu près quoi, 20 minutes? Une vingtaine de minutes, il faut les garder à l'œil. D'accord, donc oui, le temps qu'ils dorment un petit peu parce ça. que Moi, je les observe pour savoir où j'en suis. Ok, parfait. Et du coup, en attendant, je vais te laisser travailler un petit exercice en solo. Je vais te laisser aller regarder dans le frigo, il reste 2-3 petites questions pour toi. D'accord. Comment as-tu commencé à cuisiner? J'ai commencé à cuisiner, je pense, en partant étudier, comme beaucoup. Parce que des pâtes à tous les repas, ça va bien, mais de temps à autre, on aime bien changer, donc on cuisine un peu. Puis parce que j'aime bien ça. Quel est le plat que tu préfères cuisiner? Alors ça, Sandrine, je te laisse répondre à ma place, parce que je vous l'ai déjà fait 2-3 fois. J'adore faire de la joue de porc à la bière. Donc c'est une autre idée de recette qu'on pourra faire une autre fois. Quelle est ton astuce pour un apéritif réussi? L'astuce pour un bon apéritif réussi, une bonne bande de potes, puis c'est déjà pas mal. Après le reste c'est accessoire, tant qu'on a les bonnes personnes autour de la table. Bon, nos bretzels sont peut-être prêts maintenant, on peut aller regarder dans le four. On va les sortir du four. Cool, ils ont l'air bien dorés, bien comme il faut. Ils ont bien doré, ils sont jolis. Trop chouette. Ils sont chauds. Donc on peut voir qu'on a nos petits bretzels, le petit loupé et notre petite morissette. Donc elle est très petite, mais bon, on peut en faire de différentes tailles. Bon, super, mais avec ça on va pouvoir passer un bon apéritif. Ouais. Je te remercie, Sam, d'être venu sur mon plateau, sur le plateau de la cuisine. Et je te dis à quand tu veux, parce que c'était un réel plaisir pour moi. Du côté de nos téléspectateurs, si vous avez envie de faire des bretzels, vous pouvez aller tout simplement sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Et puis je vous souhaite encore de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt.